Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1597 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 30 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant français Olivier Giroud fête aujourd'hui ses 35 ans. Bon anniversaire à lui. Et on peut voir son immense palmarès. Il a quand même remporté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, une Ligue des Champions remportée aussi il y a quelques semaines, une Ligue 1, 4 fois la FA Cup, 3 Community Shield, une fois l'Europa League. Il a terminé second de l'Euro 2016, aussi second une fois de la Première Ligue, un plus vieux joueur à inscrire un quadruplé en Ligue des Champions. Un bon anniversaire à Giroud. Il y a aussi l'ancien joueur néerlandais Frank Rijkaard qui fête aujourd'hui ses 59 ans. Et il y a aussi l'ancien entraîneur de la sélection marocaine Hervé Renard qui fête lui aujourd'hui ses 53 ans. Ensuite, on va parler de la soirée de Ligue des Champions hier soir et on commence tout d'abord avec l'équipe française qui jouait en LDC hier soir. C'est l'équipe de Lille qui se déplaçait du côté de Salzbourg en Autriche pour ce match de Ligue des Champions et défaite des Lillois 2-1 du côté de Salzbourg. On peut voir les buteurs, donc Yilmaz buteur côté Lillois et Adeyemi buteur côté Salzbourg. Il a inscrit 2 buts. Les 2 buts ont été inscrits sur penalty. Donc ce match, une histoire de penalty bien évidemment. Et l'équipe de Salzbourg a déjà obtenu 5 penalties lors de ses 2 premières journées en Ligue des Champions. La semaine dernière, 3 penalties obtenus du côté de Séville, 1 but. Et hier, encore 2 nouveaux pénaltys, ce qui fait 5 pénaux obtenus par cette équipe de Salzbourg en seulement 2 matchs de Ligue des Champions. Donc 3 d'entre eux ont été transformés, 2 loupés. Donc c'était il y a 2 semaines contre Séville. Et on va parler de l'attaquant allemand Karim Adeyemi. Donc il a seulement 19 ans et 254 jours. Et bien sûr, c'est un crack. Il est devenu le plus jeune joueur allemand à marquer un doublé en Ligue des Champions, surpassant le record de Thomas Müller, 20 ans et 2 jours. Donc félicitations à ce jeune joueur de Salzbourg qu'on pourrait voir certainement lors du prochain mercato venir jouer dans l'un des gros championnats européens. Et côté Lillois, les gars, c'est que Lille en Ligue des Champions, c'est souvent très compliqué pour les Lillois. Et le LOSC va disputer ce soir face à Salzbourg le 40e match de Ligue des Champions de son histoire. Donc, bien sûr, c'était les stats avant le match. Donc bilan jusqu'à maintenant, donc seulement 6 victoires en 40 matchs pour cette équipe lilloise, 14 matchs nuls et 19 défaites, du coup 20 défaites pour cette équipe de Lille en Ligue des Champions. On va parler de l'attaquant turc Burak Yilmaz, est devenu ce soir le plus vieux turc à inscrire un but en Ligue des Champions. Donc il a été l'unique buteur du côté lillois. Donc 36 ans et 76 jours, donc c'est le plus vieux buteur turc lors d'un match de Ligue des Champions. Félicitations à lui, mais malgré son but, il a été ultra décevant. Yilmaz, la même chose pour le joueur Gomez. Les deux ont obtenu une note de 3 aujourd'hui dans le journal L'équipe. L'autre match dans le même groupe que Lille et Salzbourg, c'était Wolfsburg contre l'équipe de Séville. Score final 1 partout. Rakitic offre le match nul aux Andalous sur penalty en fin de match. Donc ça fait, on peut dire, les affaires de Lille. On peut voir du coup ce classement de ce groupe G. Donc Salzbourg en tête avec 4 points. Séville 2 points. Wolfsburg 3e 2 points. Et Lille du coup actuellement dernier 1 point. Donc le prochain match, Lille recevra l'équipe de Séville à domicile. Ensuite, on va parler de Manchester United qui joue contre Villarreal. C'était la dernière affiche de la finale de l'Europa League la saison dernière. Et cette fois-ci, c'est Manchester United qui s'est imposé contre les Espagnols 2-1. On peut voir les buteurs. Donc Alcacer, buteur côté espagnol. Alex Telles, magnifique but, on en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, Cristiano Ronaldo, à la 95e minute, il a permis à Manchester United de gagner son premier match cette saison en Ligue des Champions. Cristiano, le sauveur. Donc buteur dans les dernières secondes de jeu. Donc bien sûr, Cristiano Ronaldo nous a fait une célébration en enlevant son maillot, bien sûr, pour montrer ses muscles. Et CR7, les gars, c'est un record. Donc il est devenu hier le joueur le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions avec plus de 178 apparitions. Donc il est ex-aequo avec Iker Casillas, le gardien espagnol. Donc Ronaldo a joué hier, donc 178 apparitions en Ligue des Champions. C'est tout simplement un record pour un joueur. Donc félicitations à lui. Toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc ses stats en LDC, 178 matchs pour 136 buts. Un but de plus hier et 5 trophées, il a remporté quand même 5 fois la Ligue des Champions, c'est l'homme de la Ligue des Champions bien évidemment. CR7 et sur l'application OneFootball, une appli que je vous présente souvent les gars, donc c'est l'application numéro 1 sur le football, vous pouvez tout retrouver, que ce soit les stats des joueurs, les résultats des matchs, donc les liens pour télécharger l'application sont en première ligne de description. Donc la folle statistique de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, et on peut voir que CR7 hier sur ses 178 matchs en Ligue des Champions, il a remporté 113 matchs de LDC et il est classé actuellement à la 5e position des joueurs, équipes confondues
ayant remporté le plus de matchs. Donc le Real Madrid 166 matchs, le FC Barcelone 156, le Bayern 153, Manchester 122 et Cristiano Ronaldo, donc un joueur 113 matchs remportés pour CR7. Une stat incroyable bien sûr sur l'attaquant portugais. Et toujours avec l'application OneFootball. Pour ceux qui veulent regarder des matchs sur l'appli, parce qu'il y a des matchs disponibles, par exemple samedi les gars, il y a des matchs du championnat belge, donc par exemple Bruges contre l'équipe de Saint-Gilloise, vous pouvez regarder le match gratuitement sur l'application, donc n'hésitez pas bien sûr à la télécharger à la première ligne de description. On revient les gars sur Cristiano Ronaldo, et buteur face à Villarreal hier soir. CR7 a désormais marqué contre 37 clubs différents en Ligue des Champions dans sa carrière, personne ne fait mieux dans l'histoire, encore un record bien sûr pour CR7, 37 équipes différentes où Ronaldo a marqué au moins un but en Ligue des Champions, et bien sûr CR7, ses stats en Ligue des Champions incroyables, 5 fois vainqueur de la LDC, plus de buts dans l'histoire, plus de matchs disputés, plus de buts sur une saison, le plus grand nombre de buts en huitième de finale, 67 quand même pour Cristiano Ronaldo, seul joueur à marquer sur 11 matchs d'affilée et seul joueur à marquer dans 3 finales de Ligue des Champions. Toujours avec lui, donc il a mis ce message sur ses réseaux sociaux à la fin du match. Sans vous, c'était impossible jusqu'à la fin. Cristiano Ronaldo savoure ce succès. En story Instagram, bien sûr, il remercie le public de Old Trafford d'avoir poussé l'équipe hier soir pour remporter cette rencontre. Et pour finir avec lui, il a aussi fait une petite déclaration. Ça a été difficile, l'équipe était nerveuse, on a un peu de réussite et les supporters ont beaucoup poussé. Je veux tous les remercier car on en a besoin. Donc voilà, Ronaldo très content et Ronaldo, nouvelle fois sauveur de l'équipe des Red Devils. On va parler d'un autre Portugais, Bruno Fernandes, a été directement impliqué dans 20 buts en 22 matchs pour Manchester United en compétition européenne. Donc si on additionne les stats de l'Europa League et les stats de la Ligue des Champions pour Bruno Fernandes à Manchester United, c'est 12 buts et 8 passes décisives en 22 matchs, c'est énorme. Donc hier c'est lui qui fait la passe D pour le magnifique but de Alex Telles les gars. Donc je vous remonte la volée exceptionnelle d'Alex Telles, le défenseur brésilien. Magnifique reprise de volée qui est partie bien sûr dans les cages du gardien espagnol. Et une déclaration de Raphaël Varane, il a dit satisfait du résultat et le scénario est magnifique, on a une belle équipe, on sait qu'on a un atout dans notre équipe. CR7 c'est un joueur exceptionnel bien sûr, l'attaquant portugais. Et il faut aussi féliciter le gardien David De Gea parce que l'équipe de Villarreal hier a eu énormément d'occasions. Et David De Gea, donc le portier espagnol, maintient les siens en vie ce soir. Il a fait une grosse prestation, le gardien De Gea. L'autre match dans le même groupe que Manchester, c'était l'Atalanta Bergame contre les Suisses des Young Boys de Berne. Et c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 1-0 grâce à Pessina. Donc parfait pour cette équipe de Bergame. Il y avait une autre équipe italienne qui jouait hier, le même résultat 1-0. Donc c'était Juventus contre Chelsea, c'était le gros choc. Donc la Juventus s'est imposée 1-0 grâce à Federico Chiesa, le joueur italien. Et redémarrage réussi pour cette équipe de la Juve qui va bien mieux comme ces derniers jours avec pas mal de victoires. Et il porte cette Juventus, le joueur Chiesa. Et Chiesa en Ligue des Champions avec la Juventus, c'est 9 matchs et déjà 5 buts et une passe D pour le jeune italien. Et Allegri, il a fait une déclaration à la fin du match, 0 but encaissé en Ligue des Champions et beaucoup en championnat. Le football c'est ça, le taureau. Les pauvres, ils doivent d'abord récupérer. Il faut comprendre que pour gagner, il faut aussi passer par ce type de match. C'est vrai que l'équipe de la Juventus a déjà concédé beaucoup de buts en championnat. Et pour l'instant, en Ligue des Champions, aucun but. Ils ont comme joué l'équipe de Chelsea hier avec une redoutable attaque. Et clean sheet pour cette équipe de la Juve. Et côté Blues, donc Chelsea n'avait plus perdu en Ligue des Champions depuis le match retour en quart de finale la saison dernière face à l'équipe de Porto, donc ça date. Et Chelsea n'a perdu que 2 matchs à l'extérieur depuis que Thomas Tuchel est à la tête du club, donc 2-1 du côté de Aston Villa, une défaite, et hier 1-0 du côté de Turin. Ensuite, il y avait aussi Zénith contre l'équipe de Malmo, donc c'était dans le groupe bien sûr de la Juventus. Donc le Zénith s'imposait 4-0 contre l'équipe suédoise, donc parfait pour l'équipe russe. On va parler cette fois-ci du groupe du FC Barcelone et le Barça se déplaçait du côté du Portugal hier, du côté du Benfica. Et score final 3-0 pour les Portugais contre le FC Barcelone. On peut voir les buteurs, donc catastrophe actuellement. Le FC Barcelone, donc le Barça dans le rouge. Et on peut voir bien sûr que ça fait les unes des journaux sportifs en Espagne. Donc la une de Journal Sport, c'est un cauchemar. Nouvelle défaite douloureuse en Europe. Le Barça a clairement chuté à Lisbonne et sa qualification pour les huitièmes de finale est en danger. Avec 2 matchs, 2 défaites déjà pour les Blaugrana. Et la une Journal Mundo Deportivo.
Contre les cordes, une autre défaite difficile laisse Koeman très blessé et met l'équipe proche de l'élimination. Et Koeman il a fait une déclaration à la fin du match, je me sens soutenu par mes joueurs, par le club, je ne suis pas sûr. C'est vrai que Koeman les gars, ça sent pas bon pour Koeman et surtout ça sent la fin pour Ronald Koeman, le coach néerlandais, le coach de cette équipe Blaugrana. Donc le Barça en Ligue des Champions cette saison, 2 défaites, 3-0, 6 buts concédé, 0 but inscrit et surtout aucun tir cadré en 2 matchs pour cette équipe du Barça. Donc le Barça n'a cadré aucun tir en 2 matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est la seule équipe de toutes les équipes engagées en Ligue des Champions. Il y a juste le FC Barcelone qui a toujours pas réussi à faire une frappe cadrée en ce début de saison de Ligue des Champions. C'est quand même incroyable cette stat pour un club comme le FC Barcelone. Et Ronald Koeman il a dit oui, le Barça peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale si nous gagnons les 2 matchs contre le Dynamo et que le Bayern fait de même avec l'équipe du Benfica. Alors nous aurons Benfica à domicile pour le match retour. Je ne pense pas que ça soit si compliqué non plus pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc maintenant il va falloir bien sûr gagner côté catalan s'ils veulent se qualifier. Et Koeman il a aussi dit si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Les gens ne font que regarder le résultat. Si vous gagnez, tout le monde est calme. Si vous perdez, tout le monde regarde le coach. Nous vivons dans un monde comme celui-ci. Et il parle aussi de l'absence des éléments offensifs. Beaucoup de joueurs actuellement blessés dans le secteur offensif. Je pense bien sûr à Agüero, je pense aussi à Ousmane Dembélé. Il a dit « Nous n'avons même pas d'ailier droit dans l'équipe car Dembélé et Braithwaite sont blessés. Coutinho n'est pas à 100%. Nous avons dû finir avec beaucoup de jeunes. Tout ce qui nous arrive maintenant, je ne trouve pas ça trop bizarre. » Donc il comprend. Voilà que bien sûr le FC Barcelone a d'énormes problèmes, surtout avec les résultats, vu les joueurs que compose cette équipe Blaugrana. Et d'après le journal Sport, donc Koeman sera limogé dans les prochaines heures, d'après ce journal. Les prochaines heures seront décisives pour savoir qui remplacera le néerlandais. Donc normalement, d'après le journal Sport, ce journal espagnol, Koeman pourrait être licencié dès aujourd'hui. Donc affaire à suivre. Et Frenkie de Jong, donc joueur du côté du club Blaugrana, il a dit « Pour moi, la solution n'est pas de changer l'entraîneur. » C'est que les joueurs soutiennent Ronald Koeman. Donc voilà, déclaration de Frenkie de Jong. La même chose pour Busquets. Au final, il est facile de renvoyer l'entraîneur. Mais nous avons tous une responsabilité. Nous sommes dans une situation critique. C'est que le premier, souvent licencié, c'est déjà l'entraîneur. Donc les joueurs, c'est que c'est eux qui jouent. Mais voilà, le premier, souvent, à payer les mauvais résultats, c'est l'entraîneur. Et c'est que les joueurs aussi, ils sont pas au niveau. Busquets, les gars, je me demande encore comment il fait pour être titulaire, peut-être avec un nouveau coach. Peut-être il mettra Riqui Puig, vraiment la jeunesse en tant que titulaire. Et Busquets, voilà, tu le fais rentrer au pire en cours de jeu, mais le mettre à chaque fois titulaire, on a bien vu, une fois de plus il a déçu le milieu espagnol hier. Et c'est la deuxième fois de son histoire que le Barça perd ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions, c'est très très rare, la dernière fois c'était lors de la saison 1972-1973. Et toujours avec le FC Barcelone, donc sur ses 5 derniers matchs en Ligue des Champions, et c'est catastrophique, donc 0 victoire, un match nul, c'était du côté de Paris, du côté du Parc des Princes la saison dernière, et 4 défaites sur les 5 derniers matchs pour cette équipe Blaugrana, 2 buts inscrits, quand même 14 buts encaissés par cette équipe du FC Barcelone. On va parler de l'autre match dans le même groupe que le Barça. Donc le Bayern jouait contre le Dynamo Kiev, donc sans souci, le Bayern, un rouleau compresseur 5-0, un doublé de Lewandowski, Gnabry, Leroy Sané et Choupo-Moting buteur. Donc les Bavarois explosent les Ukrainiens. Et eux, ils se dirigent tranquillement, bien sûr, vers une qualification pour la suite de la compétition. Et on va parler de Leroy Sané qui a été élu homme du match lors de ce Bayern Kiev hier soir. Donc félicitations à l'Allemand, on peut voir ses stats du match hier, plus de 91% de passes réussies, 9 dribbles tentés, 7 dribbles réussis, 4 tirs, 2 chances créées, 1 but, une passe décisive. Un gros match bien sûr de Leroy Sané, simplement mérité, son trophée d'homme du match. Et Lewandowski, lui aussi, décisif, un doublé pour l'attaquant polonais. Donc il est impliqué dans 29 buts lors de ses 18 derniers matchs de Ligue des Champions, 24 buts et 5 passes décisives quand même pour Lewandowski sur ses 18 derniers matchs, c'est incroyable. Buteur à chaque match disputé à domicile en 2021, 27 buts en 14 matchs à domicile en 2021. À chaque fois il a été buteur à tous les matchs à domicile, c'est incroyable. Donc le ballon d'or, ça sera quand même le grand favori Lewandowski pour remporter ce ballon d'or. Et 119 buts marqués lors de ses 100 derniers matchs avec le Bayern. Lewandowski, des stats complètement folles. Et toujours avec lui, donc Lewandowski devient le premier joueur de l'histoire à remporter 18 rencontres consécutives en Ligue des Champions. Donc la dernière défaite du Bayern, c'était contre le Paris Saint-Germain, vous vous souvenez, l'année dernière. Donc il était forfait, c'est que ça fait 18 matchs d'affilée où c'est une victoire pour Lewandowski en Ligue des Champions. On va parler de son remplaçant, donc Choupo-Moting, donc il est rentré en fin de match pour remplacer Lewandowski, donc le score était déjà fait bien sûr pour le Bayern, et Choupo-Moting a remplacé Robert Lewandowski et a marqué 8 minutes après. C'est la 3e fois lors de ses 3 dernières entrées en jeu qu'il marque
Donc bien sûr c'est un joker de luxe, hein. L'ancien parisien. On peut voir aussi que Upamecano a été bon hier, hein, le défenseur français avec une belle note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et un petit coup d'œil au classement, donc le Bayern, hein, en tête bien sûr, hein, 6 points, le Benfica 2e, Dynamo de Kiev 3e et le FC Barcelone actuellement 4e du groupe. Donc en gros actuellement il serait éliminé, hein, de toutes les compétitions européennes. Et on va parler de la Youth League, hein, donc Barcelone et le Bayern, hein, se sont inclinés 4-0 en Youth League, donc la Ligue des Champions junior, hein, face à Benfica et à Kiev, hein, donc voilà les équipes juniors, hein, du Bayern et du Barça ont pris des corrections hier. Et concernant la Youth League des clubs français, donc le PSG contre City, hein, il y a eu un partout, Salzbourg contre Lille, victoire des Autrichiens 3-1 en Youth League. Il y avait aussi Angers, hein, qui jouait contre une équipe de Roumanie et Angers, hein, s'imposait 2-0 à l'extérieur. Ensuite, un petit coup d'œil à tous les résultats de la soirée d'hier. A noter qu'aucune équipe à l'extérieur, hein, s'est imposée hier soir lors de cette soirée de Ligue des Champions. On peut voir les 4 joueurs nommés pour remporter le titre du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir il y a Sané, Skriniar, Nunez ou même un joueur, hein, du Sheriff Tiraspol, hein, qui a battu bien sûr cette équipe du Real Madrid avant-hier. On revient les gars sur le Paris Saint-Germain avant-hier, hein, avec cette magnifique victoire 2-0 contre Manchester City. On va parler de la frappe d'Idriss Gueye sur son but, a été flashé à plus de 100 km/h, hein, cette frappe qui est partie en pleine lucarne, hein. Donc il a envoyé un boulet de canon. Le joueur sénégalais, on va parler de Léo Messi avec cette photo insolite, hein. Ça se tient, donc si Pochettino ne me voit pas, il ne peut pas me sortir, hein. Donc c'est vrai que Léo Messi, hein, qui était allongé lors de ce match de Ligue des Champions derrière le mur, hein. Cette photo a beaucoup fait parler bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc avec ce texte bien sûr, hein, si Pochettino ne le voit pas, Messi ne sortira pas. Parce qu'oubliez pas que lors du dernier match, hein, il avait été sorti Léo Messi, hein, par Pochettino. Et toujours avec Léo Messi, donc il a rencontré Ed Sheeran, donc un chanteur. À la fin du match, hein, Paris Saint-Germain City. On va parler de Mohamed Salah avec son trophée d'homme du match obtenu avant-hier lors du large succès de Liverpool face à Porto, hein. Il a fait une grosse prestation bien sûr, Mohamed Salah, et inscrit un doublé, hein, du côté de Porto. Et toujours avec ce match, une déclaration cette fois-ci de Conceição, le coach de l'équipe de Porto. Donc lui il n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs, même avec les jeunes, donc les U19, et qui ont fait match nul contre Liverpool aujourd'hui en Youth League. On aurait certainement fait mieux hier soir, nous avons été mauvais et ce qui s'est passé est une honte, hein, cette défaite à domicile 5-1 contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, regardez le tatouage de Sébastien Thiel évoquant son rêve de jouer la Ligue des Champions. Donc lui c'est un joueur de Sheriff Tiraspol, l'équipe moldave, hein, qui a battu l'équipe du Real Madrid avant-hier ce soir. Donc mardi soir il marque au Bernabeu. Donc c'est lui qui a inscrit le deuxième but de l'équipe, hein, de Sheriff. Magnifique frappe en pleine lucarne, hein, donc une frappe somptueuse. Son équipe s'impose face au Real et actuellement leader, hein, de sa poule en Ligue des Champions. Donc son rêve, hein, c'était de jouer la LDC. Donc bien sûr son rêve devenu réalité. En plus buteur, hein, contre le grand Real Madrid avant-hier. Et l'entraîneur de Sheriff, il a fait une petite déclaration, hein, c'est tellement émouvant, je savoure ce qu'on fait. Mes gars, quelques grands joueurs avaient dit avant qu'il n'y avait pas de place en Ligue des Champions pour les équipes telles que l'équipe de Sheriff, mais nous sommes à notre place et nous l'avons prouvé, bien sûr en battant le grand Real Madrid. Et on peut voir qu'un parieur, les gars, il a été très content bien sûr de la victoire de Sheriff parce qu'il a fait un combiné, donc il a misé 2 € sur une cote à plus de 4199. Donc il avait prédit la victoire du PSG contre City, la victoire de Dortmund, la victoire de Liverpool, la victoire de l'Atlético du côté de l'AC Milan, la victoire de Bruges, hein, du côté de Leipzig, hein, avec une énorme cote à 8 et la victoire de Sheriff du côté du Real Madrid, une cote à 22. Donc tout ça additionné, ça fait une cote à plus de 4000, quasiment 4200. Il a remporté quasiment 9000 €, hein, donc félicitations à lui. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe version OM aujourd'hui. Donc fanatiques de l'Europe, après leur parcours calamiteux en Ligue des Champions la saison dernière, les Marseillais vont jouer à fond la Ligue Europa pour se racheter devant leur public, hein, parce que Marseille ce soir reçoit l'équipe du Galatasaray, hein, cette équipe turque. Donc le match est diffusé sur W9, hein, pour ceux qui veulent voir le match. Et on peut voir le groupe marseillais pour ce match ce soir. Donc voilà, tous les joueurs. A noter que Milik, l'attaquant polonais qui était forfait depuis le début de la saison, il figure, hein, dans ce groupe. Il pourrait même commencer titulaire, Milik en tant que numéro 9 de l'OM ce soir. Et on va parler du poste de gardien. Vous savez que c'est un peu le même souci que du côté du PSG. Donc il y a deux bons gardiens du côté de Marseille, donc Mandanda et Paul Lopez. Et pour le poste de gardien ce soir, Sampoli est partagé entre continuer de tester Paul Lopez, hein, ça fait déjà plus de 5 matchs, hein, d'affilée que c'est lui le gardien à chaque fois, ou bien relancer Mandanda dont le moral est affecté depuis qu'il est sur le banc. C'est vrai que Mandanda avant c'était le gardien depuis 15 ans, hein, du côté de Marseille. Il a depuis pas mal de matchs, hein, il est à chaque fois sur le banc. Donc il hésite, un Sampoli, soit remettre encore Paul Lopez, ou soit essayer de faire revenir Mandanda. Donc on saura bien sûr qui mettra ce soir aux alentours des 20 h.
Et ce soir, il y aura une grosse ambiance du côté du Vélodrome parce qu'il y a plus de 45 000 supporters qui sont attendus pour ce OM Galatasaray ce soir. Et pour finir avec l'OM, donc selon l'équipe, donc le match Nice-OM, qui doit être rejoué le 27 octobre prochain, mais on ne connaissait pas le lieu, donc il devrait être rejoué du côté de Troyes, et le match devrait se dérouler bien sûr à huis clos. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe version Lyon, donc Brøndby avant le derby, à 3 jours du derby face au Vert. L'OL a l'occasion de conforter la première place de son groupe face à des Danois à sa portée, bien sûr, cette équipe de Brøndby à la portée de l'Olympique lyonnais. Donc Peters Bosz, le coach lyonnais, annonce l'absence de Slimani, de Neuer et de Jérôme Boateng pour ce match ce soir contre l'équipe de Brøndby. Donc on peut voir le programme pour les équipes françaises. Donc 4 équipes françaises jouent aujourd'hui. Donc Lyon, Brøndby, le match commence à 18h45. Il y a aussi la Real Sociedad qui reçoit l'équipe de l'AS Monaco. La même chose, 18h45 ce soir, 21h. L'OM reçoit le Galatasaray. Il y a aussi de la Conference League. Rennes ira défier les Néerlandais de Vitesse Arnhem. Et pour finir ce Zap Image, une info concernant la cérémonie du Ballon d'Or. Et c'est officiel, moi je vous disais à chaque fois que c'était début décembre. Donc la date officielle, donc le vainqueur du Ballon d'Or, France Football 2021 sera annoncé le 29 novembre prochain. On connaîtra les nommés le 8 octobre, donc les 30 prétendants à pouvoir remporter le Ballon d'Or. On connaîtra cette liste le 8 octobre et le 29 novembre prochain sera élu le Ballon d'Or 2021. Donc il y a quelques favoris, bien sûr, Lewandowski, Messi, Jorginho. Je pense que ça devrait se jouer entre ces trois-là, bien sûr, pour ce futur Ballon d'Or. Et la cérémonie se déroule du côté de Paris, du côté du théâtre du Châtelet. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1597. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.